Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur crypto. On va commencer ce tour d'horizon avec Bitcoin. Avant, je vous rappelle l'idée du format. Il ne s'agit pas du trade de trading, il s'agit d'accumulation progressive sur les 5 cryptos majeurs. Il ne s'agit pas d'acheter et vendre au meilleur moment, mais simplement d'accumuler petit à petit pour le long terme les 5 cryptos qui vous intéressent. Et on va commencer donc tout de suite. On voit que la déception est grande pour Bitcoin qui, après avoir culminé sur la zone des 44 400 pour la troisième fois, donc quatrième fois, a échoué une nouvelle fois, a passé cette résistance. On le sait, elle n'est pas neuve cette résistance. Et on retrouve une fois de plus du soutien sur le support intermédiaire des 36 200, 39 100 après une baisse en l'espace de 4 jours de 16%. Alors là, j'ai reçu beaucoup de messages me demandant quand allait-on enfin prendre notre envol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure des marchés ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'après une baisse conséquente amenant les cours à perdre 30, 40, 50%, comme ça a été le cas pour Bitcoin et pour beaucoup d'autres cryptos, regardez, si on regarde les plus hauts de novembre 2021, on a perdu 53%. Et bien après une telle baisse, on commence par arrêter l'hémorragie, ensuite on latéralise pendant un moment avant d'éventuellement repartir vers le haut. Il est beaucoup plus rare après une baisse comme ça d'assister à un rebond franc et rapide. Regardez ici ce qui s'est passé. Vous voyez, entre les plus hauts d'avril 2021 et le moment où on a touché le support important, on a végété pendant plus de 2 mois avant de repartir vers le haut. Je vous montre un autre exemple. Je m'intéresse uniquement aux baisses très conséquentes. Là aussi, vous voyez, après que l'on a eu, regardez depuis les plus hauts ici, on avait perdu la bagatelle de 70%. Alors une fois qu'on a touché les plus bas, ici, vous voyez, ça a pris un moment avant de finalement se ressaisir et de repartir vers le haut. On a construit une base. Et l'idée, c'est que maintenant, avec l'écœurement des petits porteurs et les derniers arrivés qui ont perdu beaucoup et les nouveaux qui ne veulent pas entrer en fait, Bitcoin n'attire plus forcément. Qui serait attiré par une action, oui effectivement, ou un actif qui perd 50% de sa valeur en l'espace de quelques mois. Donc il faut attendre que les vendeurs aient fini de vendre, ceux qui ne sont plus intéressés, que les acheteurs recommencent à trouver de l'intérêt. Ça peut prendre du temps. Donc je ne suis absolument pas inquiet à titre personnel pour Bitcoin, mais par contre je suis inquiet pour ceux qui s'attendent à un redécollage rapide. Je pense qu'on va comme ça latéraliser pendant un moment. Mais il semble encore une fois que le support mensuel des 35 028 500, tout en bas en rouge, a bien fait son travail. On va donc passer, j'oubliais, la tendance de long terme est baissière car on est en dessous de la M200 et la tendance de fond également puisqu'on est en dessous de la M50. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Ces bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est baissière puisque vous avez des bougies rouges sans mèche haute, c'est baissier. Et donc à partir de là, il est plus plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas que l'on ait fait ces plus bas. Et on passe à l'Ethereum qui est dans une situation équivalente. Nous sommes en train de végéter après avoir fortement consolidé et le support journalier des 26,60, 27,60 pour l'instant suffit à maintenir sous pression les haussiers. Il n'est pas du tout exclu que l'on aille chercher la zone suivante, le support mensuel des 22,60 700. Par contre, il est plausible que cette zone rouge tienne comme elle a tenu, c'était lors de la fin de la baisse de janvier 2022. À partir de là, on voit que la tendance de long terme est toujours baissière, que la tendance de fond est également baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle sur le support journalier des 26,60, mais on le saura également si on va chercher la zone rouge. Comme c'est une zone qui est très très large, eh bien on peut envisager d'accumuler en début de zone, mais également en fin de zone, puisque cette zone fait la bagatelle de 30%. Donc une désaccumulation à mesure que l'on baisse est envisageable.
Pour l'instant, je le dis pour la troisième fois, la zone de support journalier tient, mais quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on se rend compte que ce n'est pas haussier pour l'instant. Bien au contraire, vous avez une bougie qui est rouge, une bougie rouge sans mèche haute, donc ce sont des bougies qui sont baissières, hein, comme les autres bougies rouges sans mèche haute que l'on a eu ici ou là. Néanmoins, petit signe d'espoir, le corps de la bougie et la bougie elle-même se raccourcissent, donc la pression baissière est moins forte, mais toujours pas de bougie verte et encore moins de bougie verte sans mèche basse, signe d'une pression haussière, hein, établie. Et on passe à Binance Coin. Binance également souffre, hein, du contexte actuel sur les cryptos. On revient sur le support journalier des 336, 372 déjà testé à maintes reprises, hein, depuis fin janvier. On voit que la zone est une zone d'accumulation rationnelle, tout comme l'est un enfoncement, un contact avec la zone rouge. Mais je l'ai dit, ça sera la même chose pour toutes les cryptos. Cette zone rouge est une zone très importante pour Binance Coin. Ça correspond, je vous mets les données mensuelles. Ça correspond à toute cette très vaste zone ici qui a empêché les cours de baisser depuis, enfin de clôturer en dessous depuis mai 2021. Donc c'est une zone qui est très large. La possibilité qui reste, encore une fois, tant cette zone est large, c'est d'envisager des achats au fur et à mesure de la baisse si on devait baisser à l'intérieur, puisque c'est une zone qui correspond à plusieurs dizaines de pourcents, hein. Et à partir de là, on est sur zone d'accumulation rationnelle, mais on le sera également en cas de baisse progressive à l'intérieur de cette zone rouge. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, et les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, on ne peut pas envisager que la baisse soit terminée. On a toujours un régime de bougies rouges, mais attention, la dernière bougie qui est en train de se dessiner fait état d'une toute petite mèche haute ici qui montre que ce n'est vraiment pas aussi baissier qu'avant, puisque je vous rappelle que les bougies rouges sans mèche haute et longues sont les plus baissières. Là, nous avons une bougie rouge courte avec mèche haute, donc et la pression baissière s'affaiblit sur Binance Coin. Ripple est dans une forme un petit peu plus dynamique, hein, que les précédentes cryptos. Comme vous pouvez le voir, on est en dessous de la M200, la tendance de long terme est baissière. Par contre, on bataille avec une moyenne mobile à 50 jours qui est plutôt plate, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Ça ne nous empêche pas de toucher régulièrement la zone d'accumulation rationnelle des 0,65, 0,51. Un retour sur cette zone serait d'ailleurs zone d'accumulation rationnelle au début et éventuellement à la fin, puisque là aussi c'est une zone qui est très large, hein, puisque entre ces deux bornes il y a 25%, donc pourquoi ne pas envisager d'accumuler progressivement pendant une descente éventuelle. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle tout de suite. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression n'est pas haussière là non plus, puisque vous pouvez le constater, hein, c'est un régime de bougies rouges et vertes avec mèche haute et mèche basse. Ce sont des bougies d'indécision. En tout cas, c'est sûrement pas aussi baissier, hein, que pour les précédentes cryptos. Néanmoins, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle tout de suite, vous l'avez compris. Et on termine avec Cardano, également sur zone d'accumulation rationnelle, hein, celle des 0,84, 0,70. Certains peuvent envisager d'accumuler en haut de cette zone, d'autres éventuellement à la fin de cette zone, mais vers le bas, puisque c'est une zone assez large, hein, de 17-18%. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle dans un contexte de régime baissier, un long terme baissier, tendance de fond baissière également. Cette zone de support mensuel n'a pas véritablement été cassée, on est bien en dessous, mais si on regarde l'unité du temps sur laquelle elle a été créée, les données mensuelles, comme vous pouvez le voir, on a clôturé le mois dernier dans cette zone, donc on l'a pas cassé, et on peut tout à fait envisager d'avoir ainsi une longue mèche basse qui nous aspire vers le haut, hein, finalement. Donc c'est pas encore cassé, d'ailleurs c'est un espoir de rebond prochain. Regardez également les bougies Aiki Nashi. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas haussières naturellement, c'est baissier. Vous avez une bougie qui est rouge, mais c'est une bougie rouge sans mèche haute, certes, mais courte, avec un décor de plus en plus petit. Donc, cela étant, ça reste une bougie qui est baissière, qui est absolument pas haussière, elle n'est pas verte, encore moins longue et encore moins sans mèche basse. Donc pour l'instant, méfiance. Mais pour ceux qui envisagent de progressivement investir sur Cardano, vous avez éventuellement là des possibilités et des opportunités. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 cryptos majeurs. Je sais que c'est pas la fête actuellement sur les crypto-monnaies, ça n'est pas non plus sur les actions, hein. On sait très bien ce qui se passe, notamment l'absence de liquidité, les pressions, les tensions, et on espère que ça sera bientôt terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être mis au courant lorsqu'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle.